Dans un premier temps, j'ai dû faire un petit programme pour permettre de tester facilement donc ma chaîne, qui gère, heu, l'allumage de ma lampe. Alors, première remarque, au final, ce qu'on va utiliser, c'est ce bloc fonction qui est un bloc PID, proportionnel, intégral, dérivé. Quand je clique sur ce bloc, je me rends compte que j'ai 2 possibilités. Soit je gère directement une sortie analogique, mais ce n'est pas possible avec cet automate, soit je me contente d'utiliser une sortie PWM. On va voir ce que c'est. Donc 0, 100. Ça veut dire qu'à 0, ma lampe est éteinte et à 100, ma lampe est allumée. Donc voilà la sortie que j'utiliserai. Dans ce programme qui est là, j'ai ici une touche A, où quand j'appuierai dessus, ça m'enclenchera ici un cycle, donc juste un front pendant un cycle. Et puis, j'ai ici, j'attaque un multiplexeur. Lorsqu'il y aura ce front montant, eh bien, il ira chercher ce nombre-là, 5, qu'il reproduira ici. Et le reste du temps, il ira chercher le nombre qui est là, qui est 0, qu'il y aura donc ici. Ce signal, il rentre ici dans cette case, dans cette boîte, qui, comme vous le remarquez, fait ici une addition et ici une soustraction. Donc ici, j'additionne ce qui rentre là avec ce qui est là, et je le soustrais avec ce qui est là. Donc l'idée, elle n'est pas compliquée, c'est tout simplement que quand je vais appuyer sur A, eh bien je vais ici rajouter 5 à la valeur, et quand j'appuierai sur B, qui est ici, que j'ai préparé, eh bien ça soustraira 5 à cette valeur. Quelle est cette valeur? C'est celle qui est en sortie. C'est pourquoi ici j'ai rebouclé. Cette valeur, je vais l'afficher à l'écran, en indiquant que c'est en pourcentage, et je vais l'envoyer ici en PWM. Il me suffira de mettre un oscilloscope ici pour voir ce qui se passe. Donc je vais utiliser exactement les mêmes casques là. Donc je vais utiliser d'abord ici le truc qui va me fabriquer un front montant. Et puis je vais utiliser le même ici multiplexeur que je mets là. Je vais rentrer ici la valeur en cas de front montant. Et je vais prendre ici la valeur que j'aurai là, dans le reste du temps. Donc la valeur 0. Ce front-là, je l'envoie ici. Et évidemment, cette valeur, je l'envoie en soustraction là. Voilà ce qui va être utilisé comme programme. Alors, je vais faire une petite simulation pour vérifier que tout va bien. Donc, j'ai 0 en pourcentage, en pourcent. OK. Ensuite, eh bien, je vais appuyer sur A. Donc, je ne sais pas, on va appuyer là, hop là. Et vous voyez que je me retrouve avec 5, 10, 15, 20. Donc, c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. Et vous les voyez ici en sortie PWM. Et ici, hop, je peux soustraire 5. Voilà, à chaque fois. Voilà, 0. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Voilà le programme qui va donc être utilisé maintenant. Bien, nous allons pouvoir voir maintenant les différents signaux le long de la chaîne qui permet de partir de l'automate pour aller jusqu'à l'ampoule. Donc nous allons pouvoir étudier d'abord ce qui sort de l'automate, puis et qui rentre donc dans un adaptateur, puis ce qui sort de cet adaptateur qui transforme du PWM en 0,10 volts, et enfin nous allons pouvoir aller voir ce qui sort du gradateur et qui attaque donc notre ampoule. Alors d'abord, donc, ce qui sort de notre automate, c'est ce qui s'appelle du PWM, ce qui en anglais signifie Pulse Width Modulation. PWM, c'est-à-dire modulation par largeur d'impulsion. Alors actuellement, mon appareil délivre 0%, et je vais aller voir donc le signal qui sort de cet automate lorsque je modifie cette valeur. Donc je modifie, je mets d'abord 5%, et vous voyez que j'ai un tout petit signal, là je n'y vois rien. Donc il va falloir que je modifie ici l'entrée, de telle sorte
que je puisse voir quelque chose quand même. Donc je vais mettre à 10 volts par carreau, ce qui est très bien. Et puis je vais modifier évidemment ici la fréquence, voilà, la longueur, voilà. Et donc je me rends compte que c'est ça l'impulsion, et qu'en jouant sur sa largeur, eh bien je vais pouvoir tout simplement moduler le signal. Donc je retourne à 0, ça fait ça, 5% ça fait ça, 10% ça fait un peu plus, 15, 20, 25, 30, 40, 35, 40, 45, 50, donc là je suis à la moitié, et je vois bien que j'ai la moitié du signal au-dessus, la moitié du signal à 0, voilà, je suis à 50%, je demande 50% de mon signal. Ensuite je continue, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 85 pardon, 90, 95, hop, et là j'ai tout le signal, je suis toujours à 24 volts, ce qui fait que je demande 100%. Je retourne donc à 0, donc ça c'est la sortie de l'automate, d'accord? Et on voit bien que c'est assez simple, c'est un signal carré. Donc ce signal, il ne peut pas rentrer, il n'est pas pris en compte par le gradateur. Le gradateur, pour l'attaquer, il me faut un adaptateur, quelque chose qui va changer ce signal en un signal à 0,10 volts. Donc vous voyez que là, je suis à 0 volts, ce qui est logique. Je vais augmenter un petit peu la sensibilité, puisqu'au maximum, ici, je vais être à 10 volts. Donc je vais me mettre ici à 5 volts par carreau. Voilà. Et puis, bah voilà, on va se cantonner à ça. Donc 5 volts par carreau, que se passe-t-il lorsque je demande 5%? Je m'attends à avoir 5% de 10 volts. Donc si j'avais 10% de 10 volts, j'aurais 1 volt, donc je m'attends à avoir 0,5 volts. Je demande 5% et je me rends compte que, pardon, voilà, je suis un peu au-dessus quand même, vraisemblablement. Bon, j'augmente encore, j'augmente encore, j'augmente encore, je suis à 20%, 25%, 30%, 35%. Vous voyez qu'à 35%, je suis déjà à la moitié ici de ce que je dois parcourir, parce que je suis à 0 volts au départ, je dois arriver ici à 10 volts. Et vous voyez que je suis déjà à 5 volts, alors que je ne demande que 35%. Je continue, 40, 45, 50%. Là, je suis à 50%, donc normalement, je m'attendrais à avoir 5 volts, et vous voyez que j'ai beaucoup plus de 5 volts. Je continue, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, je suis pratiquement déjà à 10 volts. 85, 90, 95, 100, vous voyez que ça bouge plus. 100, c'est comme 95, c'est comme 90. Et là, hop, je sens que j'ai un changement à 85. Pourquoi? Parce que tout simplement cet appareil ne fait pas quelque chose de linéaire, a priori en sortie, par rapport à l'entrée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait que c'est de l'éclairage incandescent, qu'il faut au départ de 5%, quand je veux 5% d'éclairage, il faut un peu plus de 5% du signal de 100%. Par contre, vers la fin, il s'arrête de travailler. Enfin, je vais aller voir maintenant ce qui se passe au niveau de ma prise de courant. Donc là, je suis à 85%. Je vais aller voir ce qui se passe du coup derrière, voir si ça change. Donc je modifie ici ce que me visualise chaque carreau, donc on va mettre 100 volts par carreau. Je modifie ici la base de temps, parce que sinon je vais rien y voir. Donc vous voyez ici la sinusoïde qui est modifiée. Donc voilà ce que je vois à 85%, et je m'attends à la reconstitution complète de ma sinusoïde lorsque j'augmente. Donc là je suis à 85%. Là, je suis à 90%. Et là, je me rends compte que ça ne change plus. Alors, je vais regarder ce qui se passe au démarrage. Vous voyez qu'au démarrage, donc 95%, 90%, 85%, ça réagit. Et ensuite, on va voir tous les 5% sans ce qui se passe. Donc, 80, 75, 70, 65, 60, 55, là je suis à 50%, je vois bien que j'ai effectivement autant ici que là, on est bon. Ensuite, 45, 40, 35,
30, 25, 20, 15, 10, 5, et vous voyez que 5, c'est tout ça. 5%, hop, 0. Donc vous voyez que ça commence ici, d'entrée de jeu, par un grand 5%, on va dire, si je puis me permettre. Et ensuite, vous voyez que ça grandit, je dirais relativement toujours pareil, sauf que à la fin, ça cesse de grandir. Donc quand j'arrive à 85%. Donc c'est quand même une curiosité. Ça veut dire que les derniers pourcentages, je ne peux pas du tout en servir, ce qui n'est quand même pas très... Ça me semble pas bon là. Si 85 pour lui c'est comme 100, ça va donner un gros problème. Donc 90 ça change encore, on va dire. Mais les 10 derniers pourcents là ne servent à rien et ça c'est quand même très embêtant.